Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à travers ce 13e numéro de notre chronique Réflexion politique, où aujourd'hui nous allons essayer d'aborder la thématique un modèle universitaire, enseignement et université au Sénégal. Devenu indépendant en 1960 comme la grande majorité des pays africains, le Sénégal est depuis toujours un modèle d'école unanimement apprécié. Apprécié de par la qualité de son enseignement, mais aussi de par sa réputation dans le passé, et également son honneur d'avoir eu à contribuer à former de grands dirigeants africains. Un modèle d'enseignement dont la finalité ne fait l'objet d'aucun doute à la face du monde. Même si le Sénégal est considéré géographiquement comme un petit pays de la planète, du point de vue intellectuel, il est intrinsèquement le pays des cerveaux avertis. Par génération alternée, on peut citer Cheikh Anta Diop, chercheur savant, un Souleymane Bassirou Diagne, philosophe émérite, mais au-delà de pareilles récompenses du mérite intellectuel, le système d'enseignement supérieur de ce pays souffre dans tous les sens. Nous ne pouvons expliquer ni comprendre par quelle politique de gestion l'on est arrivé à 5 universités après 61 années d'indépendance. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Gaston Berger de Saint-Louis, l'université technique de Thiès, centre des œuvres universitaires de Bambey, de même que le centre des œuvres universitaires de Ziguinchor. Au même moment et dans la même planète, des pays en sont arrivés à plus d'une trentaine d'universités. Est-ce un manque de volonté, un manque de vision dirigeante ou une incapacité managériale? On ne peut plus nous vanter l'adage « l'éducation est le poumon de la République » alors que la République est érigée en règle dans le temple du savoir. De temple du savoir à temple de violence, l'université est rebaptisée le quartier de la délinquance d'un conglomérat d'hommes qui certainement sont obnubilés par le prix du sacrifice que nos brillants savants nous ont légué. En politique, vous reconnaissez autant que moi cette célèbre assertion « gouverner c'est prévoir ». Comment sommes-nous arrivés à un niveau où les amphithéâtres sont pleins de monde et pendant ce temps, nous avons un dirigeant qui se réveille dans le même pays, des ministres et directeurs généraux à qui nous avons alloué des moyens colossaux. Également, personne n'a pu imaginer que le monde évolue à un tel rythme qu'il faut être flexible avec soi. Jusque-là, nos gouvernants ont été mauvais dans la gestion universitaire. On manque d'universités pour un nombre incalculable d'étudiants. Et mieux, le peu d'entre eux qui sont orientés s'y mettent dans des conditions précaires. J'ai une pensée pieusement mortelle à l'égard des étudiants de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, qui après la licence se voient tourner le dos par l'État. Certes, il faut saluer les efforts consentis dans ce domaine. Cependant, un homme sort du lot avec mérite et clairvoyance dans sa gestion. Je veux saluer le courage de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur,